Mon camarade, le lac de Montrion, tu nous y emmènes, Jean-Seb, parce qu'il a un intérêt particulier ici, évidemment, si tu l'as choisi. Nous allons partir, je vous emmène randonner ce matin. Nathalie, tu peux y aller, je fais sport maintenant. C'est le plus septentrional des massifs préalpins. Il a une structure originale, ça permet de se balader là-bas dans une nature accueillante. Le relief est pas très compliqué, mais chaque coin a son caractère propre et loin de la foule et de l'agitation des pistes, on peut aller là-bas appréhender les beautés de la nature, aller se laisser séduire par les chamois qui viennent à notre rencontre. Je fais animaux si tu peux y aller, Hélène. Et nous allons partir du côté. Voilà, je fais raquette aussi, vous pouvez le laisser. Voilà. Ça y est, j'ai réussi, je suis là. Voilà, il est tout seul, il a pris les 3 places. Du côté de Morzine, au lac de Montrion. Dans ce paysage aux allures de paradis blanc, seul le ciel bleu apporte une touche de couleur à ce décor immaculé. Au sol, presque invisible, caché sous son manteau de givre, le lac gelé de Montrion se laisse apercevoir dans le silence. Mais pour l'observer, au sommet de cette falaise, il faut suivre le bruit des pas, ceux de Franck Balmier, un guide de montagne, et ceux de Céline, une randonneuse qui l'accompagne. Alors là, ici, on est sur la commune de Morzine-Avoria, de ce côté-ci. Et puis sur ma droite, on est sur la commune de Montrion. Donc on est vraiment entre les deux vallées d'ailleurs. Il y a la vallée ici des Prodins et la vallée de Montrion qui est juste à ma droite. En plein cœur du massif du Chablais, à la frontière du domaine skiable, c'est ici que commence la réserve sauvage. On va essayer de s'y aventurer pour éventuellement voir 2-3 traces, peut-être quelques animaux ou autres, s'ils se promènent par là et s'ils sont au rendez-vous. Mais avant d'avoir la chance de croiser la faune qui peuple ce relief, il faut chausser les raquettes et creuser son sillon dans la poudreuse. Comme une invitation à découvrir les beautés de la nature. Le côté sauvage, le côté naturel, permet un petit peu de se ressourcer, de revenir un peu observer et puis partager tous ces moments sympathiques dans un espace vierge. Toujours ce besoin d'évasion, de nature, un peu de retour aux sources, on va dire, entre guillemets, mais voilà, c'est un besoin, ouais, c'est un besoin, ouais. Des instants d'effort au plus près de la nature. C'est ce qui a poussé Franck, il y a 16 ans, à quitter la Picardie pour les montagnes de Haute-Savoie, sur la trace des chamois qui se baladent dans les environs. Ils viennent manger les bourgeons sur les petits arbres, là, hein. On voit, là, ça a été tout bouffé. Il y en a certains endroits où c'est bouffé, là, le bout de la branche, ici. Et l'intuition de Franck était bonne. Nos 2 randonneurs ne sont pas les seuls à se promener ce jour-là. Face à eux, à une centaine de mètres, un groupe de chamois avance tranquillement dans la neige. Je pense qu'il nous a repérés. Il regarde vers nous. On est vraiment au contact et au cœur de la nature, donc c'est vrai que c'est toujours un petit moment qui libère quelques émotions, on va dire. Ouais. C'est toujours assez prenant. Ouais. Quelques minutes de contemplation avant de découvrir, un peu plus loin, un autre point de vue, un panorama unique sur la vallée. Voilà le belvédère du lac de Montrion. De ce balcon ouvert sur le ciel, on aperçoit bien le glissement de barres rocheuses à l'origine de la formation du lac au XVe siècle, et qui depuis se retrouve une bonne partie de l'année plongé dans l'ombre. Il faut savoir qu'il ne voit pas le soleil du tout de l'hiver, le lac. 300 mètres plus bas, retour au bord du 3e plus grand lac de Haute-Savoie. 1 kilomètre de long, entièrement recouvert de glace aux allures de patinoire géante. Bon, ben là, en moyenne, il y a un bon 30-35 cm de glace. Après, ça peut varier aussi selon les années et selon les époques. Il faut savoir que quand il y a beaucoup de neige qui tombe, la glace se forme moins parce que la neige isole. Mais quand on a très peu de neige, comme cette année c'est le cas, on a des épaisseurs de glace assez importantes qui vont se former. Dans ce paysage polaire où règne le silence, une seule musique résonne. Celle de l'écoulement de l'eau de cette cascade. L'eau, c'est quelque chose d'apaisant, l'écoulement de l'eau, d'entendre la rivière s'écouler, le fracassement de la cascade. Magie de la nature, l'eau sous toutes ses formes révèle avec le froid des sculptures de glace.
Un art éphémère, à admirer jusqu'au retour des températures plus clémentes. Bien joli ça, Seb. C'est magnifique cette montagne. C'est un endroit qu'on ne peut qu'aimer. Dès qu'on se balade, moi j'aime beaucoup ici parce que ça me rappelle un peu mes Vosges, un Tes peu Vosges. plus escarpé. Ah, On voilà. n'est pas encore dans cette montagne abrupte Ouais. avec. C'est. Bah oui, Ah bah oui. Non, mais t'as raison, c'est une Mais c'est- invitation à la balade. C'est un endroit Mm. idéal pour la randonnée, pour le ski de fond. C'est vraiment un endroit où il fait bon venir faire de la montagne, mais j'allais dire de la montagne à la cool. De la montagne douce, en fait, hein, c'est ça. C'est un massif préalpin qui a la particularité d'avoir ces courbes un petit peu rondes. Et ça C'est permet encore de se très promener en boisé, famille évidemment. sans vraiment suer forcément, quoi. Ça, c'est intéressant. Merci Laurent Guillaume de ces précisions. Merci Seb pour cette jolie balade à Montrion, comme vous l'avez pu constater.